Mesdames et messieurs, chers abonnés et fidèles de notre chaîne, bonjour et bienvenue sur Kivu Connect Info, votre espace d'information fiable, indépendante et professionnelle consacré à l'actualité de la République démocratique du Congo, du Grand Kivu et de la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans le territoire de Fizi, au sud Kivu, où une crise humanitaire silencieuse mais meurtrière continue de faire des victimes. Dans le village enclavé de Namisha, situé le long de la route nationale numéro 5, au moins 40 personnes sont mortes au cours du mois de janvier 2026 faute d'accès aux soins de santé. Une situation dramatique qui met en lumière l'ampleur des souffrances endurées par les populations civiles dans l'est de la RDC. Le village de Namisha se trouve dans une zone fortement affectée par les conflits armés opposant les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les groupes Wazalendo, aux milices alliées au mouvement rebelle AFC/M23. Cette insécurité persistante a entraîné un afflux massif de déplacés internes, fuyant les zones de combats actifs pour chercher refuge dans des villages déjà vulnérables et dépourvus d'infrastructures de base. Selon des sources sanitaires locales, confirmées par le personnel médical sur place, 40 décès ont été enregistrés en un seul mois, principalement parmi les déplacés de guerre, dont des enfants et des femmes enceintes. La majorité des victimes n'ont jamais atteint une structure de santé, par manque de moyens financiers, de médicaments disponibles ou simplement par peur de ne pas pouvoir assumer les coûts des soins médicaux. Faustin Kabembekwa Namujema, infirmier titulaire du centre de santé Paopmi de Namisha, décrit une situation alarmante, caractérisée par une absence quasi totale d'assistance humanitaire et un manque criant de soutien de la part des autorités. Selon lui, le centre de santé est régulièrement en rupture de stock de médicaments essentiels, ce qui empêche toute prise en charge adéquate des malades. Il souligne également que les décès enregistrés sont souvent des morts sans diagnostic médical, ce qui représente un danger sanitaire majeur pour l'ensemble de la communauté. Le centre de santé de Namisha ne dispose que de 3 chambres et de 4 lits, mais accueille actuellement une dizaine de patients, contraints pour certains de dormir à même le sol. Le personnel soignant, déjà débordé, ne bénéficie d'aucune prise en charge financière stable, ce qui complique davantage la continuité des services de santé dans cette zone isolée. La situation est aggravée par le non-paiement des soins médicaux par certains membres de groupes armés locaux et parfois leurs dépendants, ce qui fragilise encore davantage le fonctionnement des structures sanitaires. Le chef du village, Itabi Tsonga Songo, confirme que plusieurs déplacés, dont 2 enfants, sont récemment décédés faute de soins médicaux appropriés. Il décrit des conditions de vie extrêmement difficiles pour les déplacés, marquées par l'absence de nourriture suffisante, le manque d'accès à l'eau potable et l'impossibilité de se soigner correctement. Les habitants se tournent souvent vers des pharmacies informelles, achetant de petites quantités de médicaments sans prescription, une pratique risquée aux conséquences parfois fatales. La crise sanitaire est également aggravée par des actes de pillage. Les 2 structures de santé du village ont récemment été dévalisées par des hommes armés, privant la population des rares équipements et médicaments disponibles. Namisha, avec en toile de fond la chaîne montagneuse de Mitumba, est devenue le symbole d'une crise humanitaire profonde qui touche non seulement le territoire de Fizi, mais également plusieurs autres zones du sud Kivu. L'absence de sources d'eau potable oblige les habitants à s'approvisionner dans des ruisseaux insalubres, augmentant les risques de maladies hydriques. L'économie locale est paralysée par les conflits armés persistants, limitant les moyens de subsistance et aggravant la précarité des familles déjà fragilisées. Pendant ce temps, la communauté humanitaire fait face à un déficit critique de financement, ce qui limite fortement sa capacité de réponse aux besoins croissants sur le terrain. Un appel humanitaire de 1,4 milliard de dollars américains a été lancé à la fin du mois de janvier 2026 afin de répondre aux besoins urgents de la population congolaise pour l'année en cours. Selon les humanitaires et les autorités congolaises, ces fonds sont indispensables pour venir en aide à des millions de personnes prises au piège de l'une des crises humanitaires les plus longues et les plus négligées au monde. En l'absence de financement suffisant, la réponse humanitaire prévue pour 2026 devra se concentrer sur environ 7,3 millions de personnes, alors que près de 15 millions de Congolais ont des besoins vitaux en assistance et en protection. Cette situation soulève de sérieuses inquiétudes quant à l'avenir des populations de Fizi et d'autres territoires touchés par les conflits et l'insécurité chronique. En conclusion, la situation humanitaire dans le village de Namisha, à Fizi, illustre de manière tragique les conséquences directes des conflits armés sur les populations civiles en République démocratique du Congo. Les 40 décès enregistrés en un mois, faute d'accès aux soins de santé, constituent un signal d'alarme qui appelle une réponse urgente et coordonnée. Sans un soutien accru du gouvernement congolais et de ses partenaires humanitaires, la crise sanitaire et humanitaire risque de s'aggraver davantage au détriment de milliers de vies innocentes. Sur Kivu Connect Info, nous continuerons à donner la parole aux populations oubliées, à relayer les faits avec rigueur et à vous informer avec professionnalisme sur les réalités du terrain. Abonnez-vous
Partagez cette vidéo et restez connectés à Qui vous connecte info, car informer, c'est aussi agir pour la dignité humaine.